Donc voilà, je m'appelle Sandrine, je travaille à Sanofi à Montpellier. Donc déjà, je voudrais m'exprimer au nom de tous les salariés de Montpellier, mais aussi de Toulouse, qui de toute façon sont là ce soir avec nous, même s'ils n'ont pas pu venir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu Sanofi. Donc Sanofi, nous sommes une entreprise de fabrication donc, de médicaments qui va donc de la recherche jusqu'à la commercialisation. Donc Sanofi a été créé à l'époque par Elf Aquitaine qui avait décidé de se diversifier et donc de se lancer donc, dans la santé. Aujourd'hui, je pense qu'on en est un petit peu plus éloigné. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en 2009 est arrivé donc à la tête de Sanofi, à la place donc de Jean-François Dehecq, est arrivé M. Chris Wiebarer, qui est donc financier de métier, expert comptable, pour être plus clair. Depuis 2009, il a entamé ce qu'il appelle donc transforming. Et je vais citer donc ses paroles. Transforming, il a dit que c'était donc un processus permanent. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin pour les restructurations. Et il a expliqué que tout le monde dans Sanofi sera touché par les restructurations. Si tout le monde n'est pas impacté, pour lui, ce sera un échec. Et donc, en 2009, a commencé ce qu'il appelait Transforming 1. Transforming 1, ça a eu pour effet donc, de perdre 4000 postes. 4000 postes en France, principalement, et la fermeture d'un certain nombre de sites de recherche. Autrefois, nous étions 9 sites de recherche. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sanofi est en excellente santé. 35 milliards de chiffre d'affaires. 8,8 milliards de bénéfices. Pour vous donner un ordre d'idée, un téléthon, c'est 100 millions. Voilà. Nous, c'est 8,8 milliards. Tout va bien. Il n'y a aucun problème au niveau de la santé. Nous sommes, depuis cette année, numéro 1 au CAC 40. Nous sommes donc passés devant Total. Mais, malgré tout, et le gouvernement est d'accord avec ça, il faut restructurer. Comment on justifie cette restructuration? Eh bien, ils disent que la recherche aujourd'hui est inefficace. Elle est inefficace et il faut aussi penser qu'il y a donc la falaise des brevets. Les génériques qui sont sur le marché et donc tous les brevets des produits porteurs de Sanofi vont arriver dans le domaine public et vont être génériqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la falaise de brevets aujourd'hui, elle est derrière nous. C'est fini. Et pour cette année, le bénéfice est monté à 9,2 milliards. Pourquoi restructurer? C'est pour aussi, pour l'instant, depuis l'année dernière, il y avait à peu près 35% des bénéfices qui étaient reversés aux actionnaires, ce qui équivalait à peu près à 3,2 milliards. L'objectif de Christopher Wiebarer est de faire monter donc ce pourcentage à 50%. La marge qu'il y a entre ces 35 et ces 50%, eh bien c'est nous les salariés. Nous sommes la variable d'ajustement. Aujourd'hui, en 2012, a été reversé 45% du dividende aux actionnaires, soit plus de 4 milliards d'euros. Et donc, ça doit continuer, car son objectif, c'est 50%. Le 5 juillet 2012, donc, est tombé ce fameux plan de restructuration, donc, qui a annoncé le désengagement total du site de Toulouse, qui représente 614 salariés. Désengagement total, et aussi au niveau du site de Montpellier, la fin de la recherche. Ils veulent donc transformer le site de Montpellier, qui aujourd'hui contient un peu plus de 1000 personnes, 1063 personnes exactement. Ils veulent arrêter la recherche, ce qui impacte environ 250 personnes. Là-dessus, il faut penser aussi à toutes les fonctions support, parce que tout le monde n'est pas chercheur dans la pharmacie. On a besoin aussi des fonctions support. Les fonctions support doivent être regroupées, elles aussi, pour que ça coûte moins cher. Donc, on délocalise en Inde tous les supports informatiques. Et aussi, on va recentraliser la recherche sur Paris, Lyon et un peu Strasbourg. Strasbourg, c'est 60 personnes. Se désengager du site de Toulouse, qui est un centre quand même historique, qui a permis quand même l'invention du Plavix. Plavix qui est aujourd'hui un des produits phares de Sanofi, qui a permis de rapporter plusieurs milliards d'euros. Et soigner les gens. Aujourd'hui, soigner les gens, je pense qu'ils ne sont plus tellement intéressés par ça. Il faut en croire
des phrases de M. Vibareur qui explique qu'aujourd'hui, on choisira un axe thérapeutique en fonction de son impact financier et de l'argent qu'il pourra rapporter, mais certainement pas en fonction de la maladie qu'il va soigner. C'est pour ça que Sanofi se diversifie. Il a créé, dernièrement, en 2012, le plus gros lancement de la zone Asie-Pacifique, c'est un savon qui s'appelle Lactacide, qui s'appelle le Lactacide White Intimate. Intimate pour zone intime chez les femmes asiatiques. White, blanchissant. Ça permet aux femmes asiatiques de se blanchir la zone intime. Effectivement, on est loin de soigner le cancer. Et je vous en passe, c'est des meilleurs, puisqu'il y a eu une joint venture de fait avec Coca-Cola. On se bat depuis plusieurs décennies pour chercher un remède contre l'obésité et le diabète. Et à la première occasion, Sanofi crée une joint venture avec Coca-Cola. Ça s'appelle la boisson santé minceur, beauté des ongles et des cheveux. Pendant ce temps-là, Sanofi ne travaille pas sur la recherche contre le sida. Donc le 5 juillet, le plan est tombé et on s'est battu. Je pense que vous avez dû voir, vous pouvez voir sur les billets qu'on vous a distribués, ça s'appelle donc des Sanofric, car aujourd'hui Sanofi, pour nous, elle a disparu, au profit de Sanofric. Donc nous, on s'appelle toujours les Sanofi par contre. Les Sanofric, c'est celui qui est sur le billet. Un voyou! C'est un voyou, Christopher Vibareur. On en a d'autres aussi, on a M. Elias Zourni, le directeur de la recherche monde, qui lui aussi a le droit à un billet, qui est un yuan, c'est un billet des pays émergents, disons. Donc depuis un an, on se bat, et le 11 mars dernier, le plan a été jugé illicite et a été retoqué en justice et a été tout simplement annulé. Donc depuis le 11 mars, certains salariés ne se rendent pas compte de l'impact de ce que ça a pu avoir, c'est que quand même, mine de rien, depuis juillet 2012, en fin de compte, le 11 mars, on a été revenu le 4 juillet 2012, et on a quand même réussi à retoquer un plan d'une des plus grosses multinationales qui existent sur Terre. Par contre, ça va se faire, la direction ne va pas s'arrêter là. Et donc, avant-hier, le plan est retombé. Le plan, quoi qu'il arrive, à la virgule près, c'est la même chose. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on rentre dans le cadre de l'ANI. Et là, il y a des choses qui vont changer. Ça risque d'aller beaucoup plus vite. En gros, si l'ANI avait existé au mois de juillet 2012, la victoire du 11 mars, on ne l'aurait pas eu. Ça, c'est clair. Mais on va se battre, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on est là, aussi. Et voilà. Excusez-moi, je suis très émue, donc j'ai un peu de mal à trouver la suite, donc je vais passer... à mon copain. Voilà. On lâche rien. Les neutrinos lâchent rien. C'est nous, les neutrinos. Donc, aujourd'hui, on est là, parce que c'est important d'être là. Il ne va pas falloir que ça s'arrête derrière. Pour nous, ça va être un début demain. Ce carrefour, pour nous, il doit devenir le début des convergences des luttes. Parce que cette lutte qu'on est en train de mener chez nous, comme elle est menée ailleurs, on se sent seul à la mener quand on la mène. Aujourd'hui, on se sent nombreux, on se sent bien, on est chez nous. Mais quand on est dans nos usines, quand on est dans nos centres de recherche, quand on est dans nos manifs, on se sent bien seul. L'espoir qu'on nourrit, c'est nos luttes, elles sortent de nos entreprises. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. La population, il faut qu'elle se bouge. Elle ne va pas se bouger toute seule. Elle ne va pas se bouger toute seule. Donc globalement, nous on est là pour demain, pour construire aussi. Et construire quoi? Eh bien, les convergences des luttes et les manifestations chacun dans son coin. Je crois qu'il faut réfléchir. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, je pense que demain, le débat il va être là pour ça aussi, mais nous on vient pour ça. On vient pour que ça soit un début ce carrefour, et pas un endroit où on se croise. C'est un début de quelque chose pour nous. C'est ça qui est important.